Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque! Un ultime ticket demeurait ce jeudi soir en jeu pour atteindre la finale de Croquis Cup face à l'Union Saint-Gilloise qui s'était débarrassée de Charleroi. On découvre les images de la deuxième demi-finale retour entre l'Antwerp et Anderlecht dans votre magazine Highlights. La chute de domino a continué cette semaine. Après le départ de Lucas Bilia à Anderlecht, Edouard Steele a plié bagage et a quitté la Belgique pour l'Angleterre. C'est au tour de Jérémy Taravel d'assurer l'intérim dans ce qui pourrait être le match qui sauverait la saison des Mauvais Blancs après la défaite 0-1 lors du match aller. À l'Antwerp, on rêve d'une troisième finale en 4 ans, à domicile et avec un but d'avance. L'avantage est envers soi. Défait de 0 à Malines, Joseph Hostings réintègre Kerk et Kouyaté à son 11 de base. Mise au repos car suspendu contre Genk, Nathan Decaat est de retour. Jérémy Taravel fait confiance à Bertaccini à la pointe de son attaque. Anderlecht renverserait-il la vapeur? On le découvre avec François-Nicolas Sepulcre et Nordin Jbari. Diarra qui récupère et on entend le stade. Le public est là, le public est là. Alors, les Anderlechtois qui récupèrent Verskaren pour lancer Bertaccini. Nous, on parlait de confiance. C'est 10 matchs désormais de rang sans marquer pour Adriano Bertaccini. Hazard. On voit directement que ça permute énormément. Hazard était devant, Bertaccini à droite. Le bon centre pour Saliba. Oh, c'est but! Le but du Sporting d'Anderlecht. On joue depuis 50 secondes. Et bien, comme hier, lors de Charleroi-Union, eh bien, ça commence fort et tout le banc qui s'est levé. C'est une belle image, on voit un petit peu la rage, on expulse un peu la mauvaise énergie sur le banc anderlechtois après ce but de Saliba, mais beaucoup, on l'a dit, beaucoup de mouvements dès le départ. Torgan Hazard qui switch, on va le voir ici, là il n'y a pas de faute, récupération de Verskaren, tiens, il n'avait pas commencé le match, un appel de Torgan Hazard comme pratiquement attaquant, c'est Bertaccini là, pardon. Et c'est de 4 à l'assist. Bertaccini, de 4. Le centre est bon. Le centre est bon. Et c'est le Canadien Saliba qui est à la conclusion. Ouais, regardez, il faut juste la dévier. Quand le centre est bon, par contre, il faut se placer. Il faut venir de la deuxième ligne. Et ça, c'est important. Le coup de coin pour le matriculin qui va arriver dans le petit rectangle. La tête qui file au-dessus. Et Bertaccini peut-être avec l'envoi. Attention, attention, il n'y a pas une intervention dans le rectangle. Tristan de Greve, toujours au tapis. Ce sera, on l'imagine, analysé par Monsieur Laforge. L'arbitre doit reprendre le match en main. Attention, moi je le dis. ça sent la fumée là. Attention, on revoit ici. On essaye de frapper, c'est contré. De Greve va avoir le ballon, il va passer devant. On n'a pas l'impression. Il n'y a pas grand-chose. On revoit ici. Là, il touche un petit peu, mais est-ce qu'il touche vraiment le talon de Greve? Attention, pas laisser rebondir, comme on dit toujours. Hey. Diarra. Et la faute là de Pratt. Sur Verskaren. Il s'est fait mal, il s'est fait mal. Il s'est fait mal. Oh là là, il s'est fait mal. Ah, il lui marche dessus. Oh là là. Ah, ça mérite une rouge. Ça mérite une rouge. Ça peut encore être checké. Pratt. Mais non, non, monsieur Pratt. En tout cas, le fait qu'il n'ait pas encore reçu de carton pour ça. Voilà, Varcek est assez surprenant. Oui, et les joueurs d'Anderlecht aussi qui ne. Oh. Bien joué. Alors effectivement, il faut rappeler, le VAR ne peut pas dire à l'arbitre qu'il doit donner jaune. Torgan. Regardez, vous avez vu ce que je vous dis là? Ils sont tous là. Alors qu'à un moment donné, il faut quand même pas demander tout le temps le bas. Oui. Oh, ça c'est joliment joué. Verskaren dans le rectangle, le retrait. Il y a Camara. C'est dans les gants de Nozawa. Splendide geste de Camara. Ils sont en difficulté. l'Antwerp avec le jeu de technique de ces petits joueurs de
Anderlechtois. Ils sont nombreux, les joueurs d'Anderlecht qui sont projetés. De 4. Oh, le petit pont. Et est-ce qu'il parvient à trouver De Greef dans le rectangle? Oui, De Greef avec la possibilité Anderlechtois. Oh là là, l'arrêt. Nozawa qui arrête, c'est pas terminé. Et là, c'est, je pense, Scott qui s'est pris le ballon. Quel arrêt, quel double arrêt. Nozawa, vous allez voir, regardez ici, techniquement, ils sont au-dessus, je vous l'ai dit, le petit pont. Et après, on s'arrache quand même. De Greef toujours bien placé avec cette roulette. Ce centre, regardez, hop, là, le pied qui fait la différence. Et puis c'est Scott qui se sacrifie. Oui, mais regardez, c'est surtout là. Défensivement, ils ne sont pas sereins. Hein, parce qu'ils sont jamais, en fait, c'est des joueurs qui aiment bien être au marquage des attaquants. Et avec ces petits gabarits, ils ne sont jamais au marquage. On vient en deuxième ligne, on vient dans leur dos. On vient en 1 contre 1. Vorskjaren pour Hazard. Oh, c'est terminé. Oh, quel arrêt! Quelle intervention de Nozawa! À l'image du réflexe de la Vallée hier. Car cette balle, elle filait au fond. Ouais, c'était un autogol. À mon avis, on va voir ici de nouveau l'appel. On bouge beaucoup. Oh là là. Il a failli marquer contre son camp. Regardez. Oh, quel réflexe. Ah, splendide intervention du gardien japonais. Et là, il y a quoi jouer sur le flanc gauche, Anderlechtois. Ouais, avec un ballon pour De Greef face à Nozawa. Tristan De Greef pour la balle du deuxième. Oh, bien joué. C'est 0-2. Tristan De Greef. Non, le drapeau se lève. Le drapeau se lève. Position de hors-jeu signalée. Mais quel volume de jeu de Greef, on l'a dit depuis là tout à l'heure, il est toujours bien positionné, il vient parfois aider Camara, on l'a vu là tout à l'heure, il fait beaucoup d'appels, on va voir est-ce qu'il y a hors-jeu, est-ce qu'il part de son camp ou pas. Alors, non, il part pas de son camp. Position de hors-jeu. Ouais, je pense que oui. Ouais, je pense que oui. C'est limite, mais je pense que oui. On va faire confiance à l'assistant avant. Après, le travail est bien fini. Confirmation peut-être du VAR. Eh bien, c'est validé. C'est but. Le 5e but pour Tristan De Greef avec le Sporting Anderlecht. Ah non. Ouais, il a raison. On va de l'autre côté. Attention ici, ça peut dégénérer. Oui, le but est bien validé. Je pensais qu'il disait non, finalement je me suis trompé. Non, c'est parce qu'il va vers le public et envers soi. Ouais. Éviter une provocation. Attention ici Anderlecht avec peut-être une possibilité. Nozawa qui intervient, c'est pas terminé, la reprise manquée. Et peut-être ici le tir de 4. Et le but de Nathan De 4. C'est 0-3 pour le Sporting d'Anderlecht. 0-3 et un but signé Nathan De 4. Regardez ici, regardez techniquement, regardez ce qu'on fait. Regardez comment on perd le ballon alors qu'il y a 3-4 joueurs d'Anderlecht. Là, directement, on frappe. De Greef aussi qui est là. Mais très bien fait, hein, très bien fait de 4. Donc, le gardien ne voit pas trop, hein, parce qu'il a... Elle est déviée. Non, regardez. Oui, je pense qu'il est léger. Non, elle n'est pas déviée, mais il y a beaucoup de joueurs devant lui. Il a la vue masquée. Mais voilà, ça c'est la douche froide pour l'Antwerp. Mais quand on joue comme ça, on ne mérite pas d'être en finale de Coupe de Belgique du côté de l'Antwerp. Joseph Hosting déclaré en conférence de presse: on a sous-estimé notre performance au match aller. Mais il aura peut-être un autre discours après. Valencia avec peut-être une possibilité. Valencia, ça file à côté. La première occasion véritablement du côté des Anversois. Oui, lui il peut amener cette folie hein, que le public a besoin. On va le voir en 1 contre 1. Lui il ose aller hein, avec sa vivacité. Il essaie de trouver une fenêtre de frappe. Valencia. Pour l'instant, c'est lui hein, qui amène un petit peu de folie dans le jeu anversois. Le ballon et la balle arrêté par Colin Kozomans sur cette reprise de Kerk. Ouais, il ne faut pas grand-chose hein, pour mettre le feu dans le stade. Regardez, un peu de folie, un peu de vivacité et une occasion. 67e minute de jeu, le premier envoi cadré de l'Antwerp. Anderlecht qui, on le rappelle, n'a plus gagné de coupe depuis 2008. Hein. Oh, le grand pont. Il est passé, Bertaccini, et il file seul face à Nozawa pour tuer le match, peut-être. Définitivement, ce n'est pas terminé. Si, de nouveau, une
grosse occasion galvaudée par Anderlecht. Ouais, Bertaccini, on le voit, il va essayer de jouer. Il va essayer de la donner. Trop collectif peut-être là-dessus. Non, mais il va essayer de la... Oui, un peu trop. Mais ici, par contre, pourquoi est-ce qu'il frappe directement? Son défenseur est par terre, qui le dribble et qui frappe. Et Anderlecht qui a de plus en plus d'espace en transition avec ici Hazard dans la surface. Oula, attention, il y a une charge dans le dos d'Hazard. Le jeu continue, il réclame un penalty. Torgan Hazard, Nozawa. Ils ont... Lansana, Zvetkovic, l'Antwerp en a plein les pattes. Anderlecht franchement les a dominés du début jusqu'à la fin. Valencia face à Mamar. Il trouve ici Hamdaoui. Attention, en un contre un, il est fort. Hamdaoui dans le rectangle pour peut-être un ballon qui passe pas loin. Il est fort, hein, techniquement impressionnant ce joueur. Regardez, il garde le ballon, il est dos au but, il se remet face au but. Hop, double contact. Et hop, le petit crochet pour revenir sur son pied droit et frapper. Elle passe pas loin, il est battu, Kozemans. Ouais, Lansana n'ose jamais faire le geste. Hein. Bon. On voit quand même qu'Anderlecht a encore des possibilités pour marquer. Hein. Oui, pour l'instant, les espaces sont en face. Et notamment de nouveau ici, Lansana avec des solutions à ses côtés. Zvetkovic. Et de nouveau, Nozawa. Ouais, que d'occasion. C'est 0-3. Mais ça pourrait déjà être 0-6 au vu des occasions de la première mi-temps. Les deux équipes jouaient peut-être leur saison ce soir. Eh bien, l'une pour l'instant est en train de répondre à l'appel. Bertaccini pour peut-être le 4e. Il n'a pas de chance. C'est touché par Nozawa. Il n'a pas de chance, mais on voit, hein, dès qu'il en a un contre un en vitesse, il prend le dessus comme beaucoup de joueurs d'Anderlecht aujourd'hui. Regardez ici, on se bat bien, on garde bien le ballon, on joue vers l'avant. Et là on subit, hein. Là on subit, on recule. Le coup de rein, la frappe, quel arrêt encore une fois. Et je pense qu'elle touche la latte même par après. Mais le stade qui se vide déjà un petit peu. Ils ont pris un gros coup sur la tête. Hein. Le coup de coin vers le point de pénalty. Et voici le 0-4. Et c'est un but signé Augustinsson. 0-4. Le Sporting d'Anderlecht est en train d'offrir une démonstration. Qui aurait pu imaginer une performance pareille, un score pareil, après tout ce qui s'est passé cette semaine? On peut reprendre les mots d'Olivier de Schacht à la mi-temps qui disait c'est peut-être la meilleure première mi-temps depuis longtemps. Oui. C'est peut-être le meilleur match depuis longtemps d'Anderlecht avec Kanaté qui file vers le 5e. Attention, Tsunashima qui fauche Kanaté qui prend la rouge. C'est une faute en dehors du rectangle. C'est le cauchemar là. Mais l'Antwerp finira à 10. Oui, il n'y a pas à discuter, hein. On l'a vu, la vivacité, la vitesse a fait la différence. Oui, la déception là. 6 minutes de temps additionnel. C'est terrible de se prendre une rouge quand c'est déjà 0-4. Hein. De nouveau une perte de balle. C'est lui, hein, qui fait cette perte de balle. Et regardez là, il est très rapide ce garçon. Et il va tacler. Là, il ne faut pas tacler, hein. 0-4. Il sait qu'il est en retard. Applaudi par les supporters ici de Tsunashima. Oui, applaudi parce qu'il se sacrifie pour pas avoir un 5e but peut-être. Augustinsson et le gauche. L'arrêt de Tsunashima en 2 temps. Oh. C'est pas terminé. Saliba, ça revient chez Augustinsson. Et là, le tir qui file au-dessus. Bien écoutez. Torgan Hazard, ça. Qu'est-ce qu'il y aura eu des possibilités pour Anderlecht? Alors, on voit. Oh, il va bien la chercher. Et directement, hein, il se relève. Il sent que la balle n'est pas encore écartée assez. Quelle réaction, quelle réactivité. C'est joué rapidement. C'est fini, c'est fini. Et bien voilà, regardez-moi la réaction sur le banc. Mais quelle image! Tout le monde sur Jérémy Taravel. Cette image est très puissante. Le Sporting d'Anderlecht se qualifie pour la finale de la Coupe de Belgique. Et de quelle manière? Attention. Quelle manière? Torgan, l'équipe a mangé quoi avant le match? Ils sont encore excités. Ça fait du bien. Je sais pas, on avait beaucoup d'envie. On avait vraiment envie d'aller chercher cette finale. Monsieur Decat nous a encore aidé aujourd'hui avec son but et tout le reste. Mais non, ça fait du bien parce que
On a eu les dernières semaines ont été un peu difficiles et là un peu de joie, ça va faire du bien à tout le monde. Wat is de rol van Jeremy Taravel in dit verhaal? Alleen maar respect voor hem. Met alle veranderingen die er de laatste dagen op de club zijn gebeurd. Alleen maar respect voor heel de staf. Niet alleen voor Jeremy, voor heel de staf. Het zijn moeilijke dagen geweest, maar gewoon meer 4-0 winnen is niet gemakkelijk. Jeremy Taravel, je n'en croyais pas mes yeux. C'est dur à poser des questions. Ouais. Quel match? Ouais, quel match. Et comme quoi, quand le collectif est focus, quand on a un état d'esprit comme ça, parce qu'on s'est créé énormément d'occasions, on a réussi à mettre 4 buts. Ici à l'Antwerp, on sait que c'est une équipe, que c'est pas facile de marquer ici dans cette atmosphère. Mais c'est aussi défensivement, offensivement, les 11 qui ont commencé, le banc, le staff, tout le monde en fait. C'est un travail d'équipe. Depuis 2 jours, on a essayé de ramener du positif dans ce groupe. On a créé une bulle autour d'eux, on a enlevé toutes les pensées négatives. Et voilà, ils ont ce qu'ils méritent. Depuis un certain temps, on tape beaucoup sur Anderlecht. Mais ils ont prouvé ce soir qu'il fallait compter sur cette équipe. Ik vond mijn ploeg onherkenbaar. Als je al na 55 seconden dat je hier thuis direct al een goal tegenkrijgt. Dat is natuurlijk geen lekker begin. Ja, en daarna lijkt wel dat we wat paniekerig waren, weet je wel. Uiteindelijk dan staat het nog steeds gelijk. En dan is het wel op en neer. Maar als ik dan zie onze goal vlak voor rust. Wederom, volgens mij in de blessuretijd moeten we de bal houden. Ja, dat is een breekpunt in de wedstrijd. Nogmaals, we begonnen slecht. Maar uiteindelijk eindig je die eerste helft ook gewoon slecht. Omdat je dan met 0-2 gaat rusten. Ja, en dat is wel een tik. C'est donc un derby bruxellois que l'on aura à l'affiche de la finale de la Coupe de Belgique, une première dans l'histoire de la compétition. Le match aura lieu le 14 mai prochain au Stade Roi-Baudouin. Ce sera évidemment à suivre sur l'application DAZN. Ciao, ciao. Ladbrokes Live, partenaire média officiel de la Croquis Cup. Savourez le match avec les chips Croquis. Croquis, je craque!